Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, on a eu un petit problème technique, indépendamment de notre volonté. Nous sommes obligés de relancer encore cet enseignement où nous sommes en train de parler sur le développement personnel. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit et je risquerai encore de le dire, l'Éternel Dieu veut que nous puissions normalement nous épanouir, et il veut que nous puissions percer, il veut que nous puissions aller de l'avant. Tout ce que les hommes peuvent nous souhaiter, Dieu est au-delà de tous ces souhaits, parce que aujourd'hui un homme peut souhaiter, mais sans pour autant avoir la force de nous propulser. Mais quand Dieu souhaite, il a placé en nous les possibilités pour que nous puissions arriver là où il veut que nous puissions arriver. Mais comme nous le faisons à chaque instant avant de commencer, permettez-nous, bien-aimés, de prier, de recommander ces moments aussi importants entre les mains du grand Créateur pour que ces temps que nous allons passer ensemble soient des moments de transformation réelle, de moments de transition et de moments de gloire. Seigneur Dieu de paix, je prie et je recommande, Éternel Dieu, ces moments entre tes saintes et divines mains. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Merci parce que tu as mandaté chacun de nous, Éternel. Tu as préparé une place pour chacun. Afin que, Seigneur Dieu, cet après-midi soit de moments de transfert, de moments de changement, de moments de transformation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as envoyé ta parole et cette parole nous qualifie, cette parole nous capacite au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants, cher Saint-Esprit de Dieu, viens faire tomber en nous l'ignorance et relève la connaissance du Tout-Puissant. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce thème, comme vous pouvez le lire par rapport à notre énoncé, le thème que nous avons eu à écrire, développement personnel, deuxième partie, parce que nous avons été déjà là en train de parler de cette première partie de cet enseignement. Mais permettez-nous de lire la parole du Seigneur pour asseoir notre enseignement de cet après-midi. Nous sommes dans le 3e épître de Jean, le chapitre 1 et le verset 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, bien-aimés, ce qui est en train de nous retenir, c'est le fait que nous sommes en train de lire ici le souhait du Créateur. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est le premier à soutenir notre prospérité, notre développement, notre épanouissement, notre percée, tout ce que nous pouvons qualifier qui nous fait avancer vers l'avant, tout ce que nous pouvons avoir comme qualificatif qui nous propulse vers le devant. Et c'est ce que le Seigneur Dieu veut dans notre vie. Ici, bien-aimés, je suis en train de parler à un peuple conscient, un peuple qui ne trouve pas des excuses derrière sa léthargie pour commencer à dire que voilà, j'ai trop d'ennemis. Bien-aimés, je l'ai dit, nous sommes dans un monde où les gens ne vous facilitent pas les choses. Nous sommes dans un monde où les gens ne sont pas là pour vous faciliter les choses. Mais cela ne doit pas aussi être une excuse pour dire que voilà, comme tout est difficile, donc je vais croiser les bras. Non, non, non. Il faut plutôt apprendre à avancer. Il faut plutôt apprendre à percer. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions normalement accomplir ce qu'il veut que nous puissions accomplir, parce que nous sommes une œuvre achevée de Dieu et nous devons absolument accomplir ce que l'Éternel veut que nous puissions accomplir. Tenez bien aimés, lorsque la Bible est en train de nous dire, Dieu exprime sa volonté en disant, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Ça, c'est le souhait de Dieu. Et aucun homme ne peut nous empêcher de vivre cela. Mais j'aimerais vous parler de celui qui a la possibilité de nous empêcher de vivre cela, c'est vous-même. Vous pouvez vous empêcher vous-même de vivre ce que l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez vivre. C'est pourquoi il faut faire excessivement attention. Alors ici, je suis en train de parler
de ce que nous devons avoir comme comportement, de ce que nous devons développer comme attitude pour que nous puissions effectivement faire face aux pressions, faire face aux défis, faire face à tout ce que nous pouvons connaître comme barrière ou barricade, mais qui ne peut jamais nous anéantir et faire de sorte que nos rêves soient enterrés. Bien-aimés, d'abord, les gens qui percent dans la vie sont des gens qui ont déjà un passé qui vous renseigne sur leur capacité de percer, de monter dans le présent et dans le futur. Vous ne pouvez pas avoir un passé amorphe et prétendre à une vie future de percer. C'est impossible. Parce que si vous voyez quelqu'un comme David qui affronte Goliath, dans le passé, il a eu à affronter l'ours et le lion. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez la possibilité de vous faire signaler même dans votre passé. Vous êtes capable de le faire. C'est pourquoi, bien aimé, ceux qui veulent briller dans le futur ne laissent pas des opportunités présentes. Déjà, votre présent peut commencer à renseigner certaines personnes, non par rapport au présent, mais par rapport à ce que vous étiez dans le passé. Ne vous souvenez-vous pas de ce que David a eu à connaître? Parce que quand il était question qu'il puisse affronter Goliath, il avait besoin de son passé. Un passé glorieux. Un passé qui était en train de lui préparer un futur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas quelquefois tenir compte du passé. Lorsque vous prenez le passé avec légèreté, bien aimé, le présent va vous payer cash. Lorsque vous prenez aussi le présent avec légèreté, le futur va vous payer cash. Faites excessivement attention. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la notion du temps. Comment je parle ici de la notion du temps? Parce qu'il y a des exploits que vous allez faire dans le passé qui ne vont pas payer dans le passé, mais qui peut payer, qui va payer dans le futur. Il y a des choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui qui vont payer dans le futur. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Vous savez, dans la vie, des choses que vous sémez aujourd'hui, vous récoltez demain. C'est des choses qui n'ont pas un long parcours. Vous voyez, je veux vous donner l'exemple de deux personnes. Il y a une personne qui va s'aimer l'arachide et l'autre va s'aimer le noix de palme. L'un, certainement, aura un champ de maïs ou un champ d'arachide, mais l'autre aura un palmier. Vous allez vous rendre compte, celui qui a sémé, par exemple, l'arachide, dans quelques jours, il va voir que des jeunes boutures commencent déjà à sortir. Celui qui a sémé le maïs, dans quelques mois, il peut récolter. Mais celui qui a sémé le palmier, il va attendre de temps, des années. Mais lorsque ça sort, c'est pour des générations. Alors ne soyez pas pressés. Je dis bien ne soyez pas pressés. Ceux qui travaillent pour un développement personnel ne travaillent pas comme ceux de la basse-cour, c'est-à-dire le canard, la poule. Non, et ils ne mangent que ce qui est là. Tout juste ce qui est à vos yeux. Mais l'aigle voit plus loin. L'aigle voit loin. Et soyez comme des aigles. Vous voyez loin. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, quelquefois les gens peuvent vous dire que ça ne paye pas. Mais vous savez que réellement ça va payer. Mais je vous donne l'exemple de deux personnes. Je ne vais pas loin dans la Bible. Regardez la vie de David. Le jour où David avait combattu un lion, le jour où il avait combattu un ours pour arracher une brebis entre ses griffes, pour arracher un agneau entre les dents, mais personne ne lui avait jeté de fleurs. Personne. Je n'ai même pas entendu les acclamations de certains membres de sa famille parce que lui, il avait le troupeau comme l'unique héritage de leur famille. Mais David a eu à défendre cet héritage au risque et péril. Mais personne ne l'a félicité. Mais
Oublions que même si personne n'est acclamé, même si personne n'a reconnu ses efforts, bien aimé, ce que tu as eu à faire va payer lorsque tu te présenteras devant Saül pour vouloir avoir la permission d'affronter Goliath. Ces témoignages-là vont t'accompagner. Ces témoignages-là te sera d'une très grande importance. Je prends un deuxième exemple. Je parle ici de Joseph. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent seulement qu'une fois qu'ils ont posé des actes, qu'ils puissent se récolter aussitôt. Joseph était en face de ce qu'on peut qualifier des anciens dignitaires. Il y avait le panetier et les chansons. Ils étaient dans la prison. Dites-moi un peu, lorsque vous interprétez le songe d'un prisonnier comme vous, qu'est-ce qu'un prisonnier peut vous donner? Rien du tout. Rien du tout. Mais si vous êtes seulement focalisé sur le gain, si vous êtes seulement focalisé sur ce que vous devez avoir présentement, vous allez échouer. Parce que il y a des personnes à qui tu vas rendre service, c'est seulement pour qu'ils amènent ton témoignage dans la cour royale. Et c'est comme ça que Joseph, préparé à ces choses, il a eu à interpréter le songe des panetiers et de les chansons, sans rien avoir. Travailler aussi comme ça. Parce que je l'ai dit, il y a des choses qui ne payent pas aussitôt. Vous le faites aujourd'hui, ça paye dans 15 mois. Vous le faites aujourd'hui, ça paye dans 6 ans. Vous s'aimez aujourd'hui, ça paye dans 10 ans. Vous comprenez? Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ne soyez pas pressés. Alors ici, nous sommes en train de parler sur les développements personnels. Sur le développement personnel. Ma fille, puisque que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous parlons sur le développement personnel. Ne soyez pas pressés. J'ai entendu les gens dire que voilà, moi souvent, même si je pose des bons actes, les gens finissent toujours par me payer en monnaie des singes. Je suis toujours payé avec l'ingratitude. Oui, vous n'êtes pas condamné à abandonner votre bonne nature, vos bonnes capacités, parce que les gens ne sont pas là pour vous rendre l'ascenseur. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Il y a des choses que vous allez récolter dans les futurs. Il y a des choses que vous allez récolter dans les futurs. Regardez, il y a une femme que je vois dans la Bible, Abigail. Elle a eu à poser un acte à l'égard d'un homme, toujours David. Son mari ne voulait rien savoir à propos d'une sollicitation qu'il avait reçue de la part de David. David voulait qu'il lui vienne en aide. Cet homme ne voulait rien savoir parce que David était affamé dans des moments de désert. David a tourné le regard vers Nabal et Nabal était catégorique, il dit je ne te connais pas. Mais entre-temps, David a eu à protéger ses bergers et son troupeau pendant qu'il était dans le maquis. Mais quand il a demandé un service à Nabal, Nabal était catégorique, il ne voulait rien savoir. Mais la femme de Nabal, Abigail, s'est rendue compte que j'avais une opportunité de faire le bien. Elle a fait du bien. Elle a pris de la nourriture. Elle est allée voir David pour lui empêcher, lui qui avait pris cette décision de vouloir exterminer la maison de Nabal. Il a dit à David, tu ne peux pas répandre le sang. Et il a donné à David ce dont il avait besoin. Bien aimé, quelque temps après, la femme va perdre son mari. Mais regardez, David va pointer du doigt cette femme Abigail parce qu'il avait tellement aimé sa sagesse. C'est une femme sage et je la veux à côté de moi. Mais qui était David? David était un roi. Même si au moment où il avait pointé du doigt Abigail, il n'était pas encore au trône. Mais n'oubliez pas, bien aimé, il y avait Saül qui était au trône selon les hommes, mais il y avait David qui était au trône selon Dieu. Parce que c'est là où nous comprenons la notion du pouvoir et de l'autorité. Quelqu'un peut avoir le pouvoir mais sans autorité. Il peut y aussi avoir des gens qui ont l'autorité sans le pouvoir. Et c'était le cas de David et de Saül. L'un était reconnu par les hommes et l'autre était reconnu par l'Éternel Dieu. Mais David a fini par briguer ce trône et il a régné. Et Abigail était une reine, c'est-à-dire la femme de David. Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois lorsque la Bible est en train de nous parler sur le développement personnel, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu des grâces de la part du Seigneur. Mais ils ne percent pas dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le mécanisme mis en place
ou ce que vous devez normalement faire pour que vous puissiez vivre un développement personnel. Écoutez, ce que vous êtes en train de voir à l'extérieur de vous, c'est bien. C'est une bonne chose lorsque vous appréciez les qualités des autres. C'est une très bonne chose. Mais je n'aimerais pas dire à quelqu'un d'ignorer ses propres qualités au détriment de ce que les autres ont reçu. Écoutez, vous voyez la tête que j'ai là? Le créateur, l'artisan, le sage architecte, lui s'est rendu compte que si je veux donner une tête à cet homme, à mon fils, je lui donne cette tête. Admettons que moi j'étais en train de convoiter la tête d'une autre personne. Même si cette tête est belle, je ne sais pas, cette tête sera excellente pour celui qui l'a reçue. Mais quelquefois sur mes épaules, cette tête aura quelquefois une autre forme et les gens peuvent quelquefois m'appeler un monstre. Dieu a bien calculé. Je voulais dire par là, ce qui va servir à votre développement, Dieu l'a placé en vous. Dieu l'a placé en vous. Aussi longtemps que vous n'allez pas reconnaître les qualités que l'Éternel a placées en vous, bien aimé, vous allez errer loin de votre sphère de percée. Vous allez errer loin de la sphère de votre élévation. Parce que les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Le meilleur choix pour vous, Dieu l'a fait. Ce que vous avez là, la taille que vous avez, le teint que vous avez, les capacités que vous avez, bien aimé, un homme peut se tromper. Un homme peut vous orienter, par exemple, à faire telle ou telle autre chose. Quelquefois, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas appelé à cela. Mais quand le Créateur Dieu fait un choix, je vous assure, bien aimé, que c'est ce choix-là qui va vous propulser. Commencez à reconnaître d'abord ce que l'Éternel a placé en vous. J'ai vu un homme dans la Bible, loin de le considérer comme un homme orgueilleux, parce que David n'a jamais été orgueilleux. Je n'ai pas vu Dieu parler de la sorte. Mais David est en train de dire, je suis une créature si merveilleuse. Ma sœur, mon frère, est-ce que vous pouvez le déclarer là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez le déclarer? Est-ce que vous pouvez reconnaître cela? Que vous êtes une créature si merveilleuse. La taille que Dieu vous a donnée vous suffit. Le poids que Dieu vous a donné vous suffit. La forme que vous avez, les jolis plastiques que vous avez là, vous suffit. Aujourd'hui, je peux choisir un habit. C'est mon désir. C'est mon choix. Mais quant à ce que je suis, c'est l'Éternel Dieu qui a fait ses choix. Commencez à regarder d'abord ce que vous avez. N'oubliez pas lorsque l'Éternel Dieu va rencontrer Moïse. Dieu ne lui a pas doté de quelque chose qui était loin de lui. J'ai trouvé ça très bizarre, mais c'était un enseignement profond de ce que lorsque nous nous approchons de Dieu, l'Éternel Dieu place déjà. Avant qu'il puisse nous introduire sous le soleil, nous ne sommes pas le produit d'un accident. Dieu nous a déjà disposés. Dieu nous a déjà préparés. Et j'aime ces passages de la Bible, parmi tous les passages de la Bible, toute la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel a préparé des choses que nous devons accomplir. Nous sommes des personnes programmées d'avance. Nous sommes des personnes que l'Éternel a eu déjà à conditionner. Nous avons déjà été préparés à l'avance. Et si nous voulons réussir, bien-aimés, nous devons chercher les pistes établies par le Seigneur pour notre développement personnel. Excusez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, les gens ont la liberté, comme aussi les nations sont en train de permettre à plusieurs personnes de vivre par rapport à leur liberté. Mais attention, notre liberté ne doit pas empiéter sur la décision ou la volonté de notre Créateur. Vous verrez aujourd'hui des gens, des transgenres, quelqu'un qui veut devenir une femme aussi longtemps que Dieu l'a créé un homme. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, le meilleur choix, il n'y a que Dieu qui le fait. Le meilleur choix, il n'y a que Dieu qui le fait. J'ai béni l'Éternel Dieu quand je suis tombé sur la publication d'un ancien gay. Il était un homosexuel. Après un certain moment, l'évangile l'a percuté. Il a retrouvé ses sens.
lorsqu'on vous présente les deux photos de cette personne, le passé et le présent, vous vous rendez compte que Dieu a toujours eu raison. C'est un homme qui voulait passer à côté de son destin. Mais la photo là où il était transgenre, vous le voyez avec le maquillage, avec tout. Mais vous vous rendez compte que c'est un homme. Mais de l'autre côté, on le montre avec sa femme et ses enfants. Il allait tuer toute une génération. Il allait tuer son destin. Mais quand il a retrouvé le choix de Dieu, il a fini par percer. J'aimerais parler à quelqu'un. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Ce qu'il a déclaré pour vous, c'est ce qui va normalement s'accomplir. Et il a tracé un chemin pour chacun de nous. Le monde est en train de dire, et heureusement que ce n'est pas un verset biblique, c'est un verset naturel. On dit tout chemin mène à Rome. Mais pour Dieu, ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. J'ai vu quelquefois les jeux du hasard dans ces mondes. Les gens jouaient au jeu du hasard. Vous allez voir des gens, par exemple, gagner en désordre. On dit non, il a gagné, mais en désordre. Mais en Dieu, on ne peut gagner qu'en ordre. C'est-à-dire la manière dont Dieu a permis que les choses soient, la manière dont Dieu a tracé que les choses soient. Et c'est ce que nous devons normalement respecter. C'est ce que nous devons respecter. Je crois, bien aimé, si la Bible est en train de parler de quelqu'un comme Pierre, ce n'est pas parce que il était pécheur. La Bible parle de Pierre parce qu'il est devenu un apôtre. Et lorsque vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Pierre devait normalement rejoindre une vocation céleste, d'abandonner ce qu'il était en train de faire comme profession, qui pouvait l'enterrer. Combien de personnes sont passées comme ça sans pour autant que nous puissions le savoir? Mais tous ceux-là qui ont eu à intégrer la pensée de Dieu, bien aimés, ils ne sont jamais passés inaperçus. Jamais. L'Éternel a tout tracé. Et vous savez, lorsque vous vivez en dehors de votre destin, vous vivez par forcing. Mais lorsque vous adoptez le chemin tracé par le Seigneur Dieu, les choses deviendront faciles. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, il est facile de voir quelqu'un qui est en train de forcer les choses que de constater celui qui est en train de vivre naturellement. Aujourd'hui, si on me demande de marcher à quatre pattes, j'aurais du mal à le faire. Même si je peux le faire, je crois que je ferai peut-être quelques mètres seulement. Moins de 10 mètres. Parce que j'aurais du mal. Mais lorsqu'on me demande de marcher à deux pattes, je le ferai. Hein? Parce que c'est ma nature. Mais lorsque vous voulez que je puisse imiter un chat ou un chien, j'aurai du mal à le faire. Commencez d'abord par aimer ce que vous avez. L'Éternel a déposé quelque chose en vous. Et c'est cette chose qui fait votre grandeur. J'ai vu un homme être convoqué par Dieu. Regardez la taille de la mission qu'il avait. La grandeur de sa mission. Moïse. Mais quand il a vu ce que l'Éternel était en train de lui assigner comme mission, il dit à Dieu, qu'est-ce que je suis? Parce qu'il avait dans sa pensée l'image de ce grand homme, Pharaon, qui à l'époque représentait une puissance mondiale. À cette époque, je dirais même que l'Égypte était comme les États-Unis de cette époque. Mais Dieu va dire à Moïse, je t'envoie en Égypte pour aller libérer mon peuple. Et quand il a commencé à échanger avec le Seigneur, lui-même a posé la question, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Parmi les éléments que Moïse a eu à découvrir, bien aimé, tout était trouvé en lui-même. Premièrement, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu n'a pas pris autre chose. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Bien aimé, ce qui va faire ta grandeur est entre tes mains. L'Éternel qui t'a façonné, l'Éternel qui t'a créé, c'est que vous avez besoin de ce que vous avez. J'aime ce texte de la Bible qui dit que quand l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, lorsque nous passons par une étape de la refondation ou la récréation, la Bible dit, il y avait de la sémence dans la terre.
mais aucun arbre n'avait encore germé. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée du ciel. Il y a des gens qui ont une telle vie. Le Seigneur a déjà placé en vous des potentialités. Il suffit seulement que la pluie tombe, que vous puissiez reconnaître cela. C'est alors que vous allez vous rendre compte que la verdure va commencer à germer. J'aimerais interpeller quelqu'un ici. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui ne trouvent de bon que ce que les autres ont. Je l'ai dit au début de cet exposé, que reconnaître la grâce de l'autre, c'est une qualité. Mais vous devez aussi reconnaître ce que vous avez. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez, ça vous permet, bien aimé, de percer dans la vie. Ça vous permet de savoir qui vous êtes réellement. La question que Moïse va poser, qui suis-je, montre réellement que Moïse ne se connaissait pas. Il ne s'y connaissait pas. Or, lorsque vous avez déjà certaines choses en vous, vous allez commencer à vivre une certaine guerre intérieure. Je vous parlerai seulement de Moïse. Regardez, qu'est-ce qui poussa Moïse d'aller défendre un peuple qui était esclave? Pourquoi est-ce que Moïse a tué un Égyptien pour épargner la vie de ces Israélites qui étaient bien sûr en captivité en Égypte? Parce que la chose que l'Éternel avait placée en lui commençait à l'agiter. C'est comme la Bible le dit dans le livre des Juges concernant Samson, que l'Esprit de l'Éternel commençait à agiter Samson pour chercher une cause des disputes. Et ce que l'Éternel a placé en vous va commencer aussi quelquefois à s'agiter de manière à vous pousser à découvrir cette grâce qui est en vous. Sauf que vous n'allez pas le faire avec la chair. Vous n'allez pas le faire charnellement, sinon vous allez répandre le sang. Admettons que Moïse avait pris l'engagement d'exterminer tous les Égyptiens pour libérer les Israélites. Il allait faire combien de siècles? Parce que quand il tuait, les gens naissaient. Il peut tuer un Égyptien et il y a par exemple la naissance de 50, 60 Égyptiens. Tu vas tuer combien? Pour qu'il soit remplacé par combien? Vous comprenez un peu? Il fallait le faire selon la parole de l'Éternel Dieu. Il fallait le faire selon l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça que vous allez voir avec la mission que Moïse avait de libérer le peuple d'Israël. Il devait d'abord rencontrer l'Éternel Dieu sur ce que moi j'appelle, dans ce que moi j'appelle l'école d'Horeb. C'est là où l'Éternel Dieu lui fait découvrir qui il est. C'est là où l'Éternel Dieu lui fait découvrir qu'est-ce que Dieu attendait de lui. C'est là où l'Éternel Dieu lui fait connaître la vraie mission ou la vraie trajectoire, le pourquoi de son existence. Et il a percé. J'aimerais ici que quelqu'un me parle. Quels sont les exploits que Moïse a réalisés pendant qu'il était berger et qu'il gardait les troupeaux de son beau-père? Parce que c'était en réalité une virgule de sa vie, un travail circonstanciel, mais il était appelé à être libérateur d'Israël. Lorsqu'il s'est mis sur la voie tracée par le Seigneur, tout était fini. Et nous commençons à vivre des exploits dans la vie de Moïse. Il commence à percer sans forcer les choses. Et il a arrêté même de vivre d'une manière naturelle et ordinaire. Moïse a vécu aussi ces passages de la Bible que nous bénéficions aujourd'hui, le livre des Marcs, en disant « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. » J'aimerais dire à quelqu'un, les choses sont difficiles dans votre vie parce que vous évoluez dans un domaine qui n'est pas vôtre. Vous êtes en train d'accuser beaucoup de personnes, mais en réalité, c'est que Dieu veut que vous puissiez vous arrêter et vous poser la question de savoir est-ce que je suis sur la voie droite du Seigneur. J'ai vu de personnes, malgré leur volonté, échouer dans ce qui n'était pas leur vocation. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte de ce qui devait normalement être pour le Seigneur Dieu, tout était devenu facile. Je ne dis pas que tout le monde va devenir pasteur, non. Mais il y a même de ceux qui sont avocats par vocation. Vous avez été appelé à être médecin. Vous avez été appelé à être juriste, pilote.
hommes de Dieu, servants de Dieu, reconnaissez ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le coq a des ailes. Le canard en a aussi. Mais si vous prenez un canard, vous l'amenez dans les hauteurs, vous le lâchez comme un aigle, bien-aimé, dans les hauteurs, il finira par mourir. Parce que quand bien même ayant des ailes, mais l'Éternel ne lui a pas destiné à voler à cette hauteur-là, à cette altitude. Le canard va mourir, mais pourtant il a des ailes. Vous devez découvrir, bien-aimé, pour votre développement, vous devez découvrir. C'est comme ça aujourd'hui, bien-aimé, si vous avez le temps, priez pour que le Seigneur Dieu vous révèle qui vous êtes réellement. Nous sommes dans un monde où les gens veulent connaître ce que font les autres, ce qu'ils sont. Ils sont prêts à discuter, à débattre sur ce que les autres sont, mais incapables de savoir qui ils sont eux-mêmes. Incapables. Lorsque l'on connaît à quoi nous sommes appelés, nous saurons aussi s'il faut demander quelque chose à Dieu, nous allons bien orienter même nos demandes. Même nos requêtes, nous allons bien le formuler parce que nous connaissons à quoi nous sommes appelés. Imaginez-vous, si par exemple Samson ne connaissait pas qu'il était appelé à délivrer Israël de cette façon et qu'il se mettait à demander à Dieu la sagesse comme Salomon, qu'est-ce qui allait se passer? Et lorsque Salomon est arrivé, peut-être qu'il pouvait tomber sur l'histoire de Samson. Et à son époque, il demande aussi à Dieu la force physique. Or, sa mission était de bâtir le temple. De bâtir le temple. Ce n'est pas par la force physique qu'on devait bâtir le temple, mais c'est par une grande sagesse, un esprit créatif qu'on devait normalement bâtir le temple. Il fallait normalement avoir l'esprit qui vous oriente et qui vous révèle certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous appelle à un développement personnel. Dieu vous appelle à ce développement. Ne passez pas à côté. Prenez le temps. Prenez le temps de chercher. À quoi est-ce que Dieu vous attend? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a mis au-dedans de vous? Ne partez pas, bien-aimés, dans la tombe si vous n'avez pas épuisé tout ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Vous voyez un homme comme Simeon qui était en train de vivre, mais le point le plus élevé de son existence, c'était qu'il voie le Messie. Quand il est arrivé à ce point-là, et il a dit maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix, parce qu'il a accompli sa mission. Regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous avez. Que les hommes ne vous trompent pas. Bien-aimés, apprendre, c'est bien. Aller dans des formations, c'est bien. Se faire former, c'est une très bonne chose. Mais la formation qui vous apprend à régner ce que vous êtes n'est pas réellement une formation. Vous devez considérer ce que vous avez. Dieu a placé quelque chose en vous. Vous devez absolument utiliser cette chose. Vous devez absolument reconnaître ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Vous savez bien aimé, il y a une différence entre vivre, je dis bien, il y a une différence entre celui qui vit par procuration et celui qui vit naturellement. Il y a des choses lorsque vous le faites, même les gens qui vous regardent se rendent compte que ça c'est naturel. Et c'est là où vous reconnaissez ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Et personne ne peut vous combattre dans un domaine où vous évoluez naturellement. Vous perdez des batailles lorsque vous allez dans des domaines où vous ne maîtrisez pas. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous pouvez trouver par exemple de peintres qui sont peintres parce qu'ils ont appris à faire des tableaux. Mais il y a ceux qui sont nés avec cette grâce. Et vous allez vous rendre compte que même ceux qui ont appris, il y aura toujours une différence.
Lorsque les gens viennent te combattre dans un domaine qui est un domaine de prédilection, bien aimé, quel que soit le combat, tu seras vainqueur. Quel que soit le combat, tu seras vainqueur. Ne crains pas, surtout quand Dieu reconnaît que ce terrain-là, c'est lui qui t'a placé là. Tout combat que tu vas connaître, tu finiras par le remporter. Ici, je suis en train de parler sur le développement personnel. Personne ne peut... Aujourd'hui, bien aimé, tel que nous sommes là, Dieu nous a donné le monde, il a donné à l'homme de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Mais faites attention, il y a des domaines, il y a des endroits que même si vous vous rendez en tant que dominateur, vous pouvez être écrasé. Admettons que quelqu'un dit, non, moi je vais aller vivre sous le fleuve Congo. Hein? Vous rentrez dans l'eau, sous l'eau, vous voulez y vivre. Mais vous serez terrassé, vous finirez par être tué. C'est parce que quand l'Éternel Dieu t'a créé, il t'a placé sur la terre pour vivre. Et chaque animal a une zone d'influence. Les oiseaux dans les airs, les animaux dans la forêt, les poissons dans l'eau, l'homme sur la terre. Vous aussi, vous avez un terrain de prédilection, là où l'Éternel Dieu vous a placé. Les gens qui viennent là viennent comme des étrangers. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, ne combattez jamais quelqu'un qui est sur sa terre de prédilection. Tu vas laisser tes dents. Tu vas laisser tes dents. Faites excessivement attention. Regardez ce que vous avez. J'ai souvent l'habitude de dire, c'est bien d'apprécier les autres, mais il est mieux aussi de reconnaître en soi-même. Parce que ce qui va faire ta grandeur, l'Éternel ne l'a pas placé en quelqu'un d'autre. Il l'a placé en toi. Premièrement, il faut le reconnaître. Quand tu reconnais ce que l'Éternel Dieu a placé en toi, d'abord, tu vas commencer à développer une confiance personnelle. Vous savez bien aimé, vous pouvez être dans un monde où personne ne vous accepte, où personne ne vous autorise de faire ce que vous voulez faire. Dans un monde où personne ne vous donne l'opportunité de percer. Personne. Tout ce que vous faites, les gens ne trouvent que de négativité. Ils cherchent toujours à casser le sucre sur votre dos. Ils cherchent toujours des points négatifs. Mais il y a des gens quelquefois qui arrivent jusqu'à perdre confiance. Mais bien aimé, j'ai posé la question, je crois que c'était lors d'une prédication, je crois le mercredi. Ces textes de la Bible m'interpellent un peu. Dieu lui-même, je dis bien Dieu, est en train de poser la question à une montagne. Nous avons ici 3 personnes. Dieu, Zorobabel et la montagne. 3. La montagne est représentée ici comme problème, des difficultés, des défis que nous devons normalement relever. Mais écoutez un peu ce que Dieu est en train de dire. Dieu pose la question à la montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu? Bien aimé, Zorobabel était une personne, comme vous et moi. Mais lorsque nous parlons d'une montagne, essayons un peu de réfléchir, d'imaginer la taille d'une montagne. La montagne peut faire de sorte qu'un homme soit inaperçu. La montagne peut engloutir la présence d'une personne. Vous pouvez être derrière une montagne et que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un derrière. Mais Dieu pose la question à la montagne. Parce que bien aimé, il y a des défis que nous sommes en train de juger énormes, mais qui en réalité ne représentent rien par rapport aux potentialités que l'Éternel a placées en nous. Tu vois la grandeur de cette mission. Tu vois bien aimé la taille de ton combat. Tu te poses la question de savoir, est-ce que je vais survivre? Mais le Seigneur pose la question à ces problèmes-là. Qui es-tu devant ma fille? Tu seras aplani. Qui es-tu devant mon fils? Tu seras aplani. Vous devez reconnaître. Je dis bien, vous devez reconnaître ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Qui pouvait savoir que l'Éternel avait donné à Samson une force capable même de déchirer un lion? Pas de tuer, mais de déchirer un lion. Samson avait une capacité qui pouvait lui permettre d'agir comme un couteau, comme une épée.
La Bible dit qu'il a déchiré un lion. Il a déchiré un lion. Il n'avait pas de couteau. Il n'avait pas d'épée. Rien de tranchant. C'était seulement avec sa propre, avec ses mains dirigées par l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, vous avez la possibilité de percer dans la vie. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Et j'ai souvent l'habitude de conseiller de gens. Je dis ceci. Bien-aimé, ne demandez jamais conseil à quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous. Ne demandez jamais conseil à quelqu'un qui ne partage pas la même opinion que vous. Ne demandez jamais conseil à celui qui n'a pas été dans la même école spirituelle que vous. Quand je parle de l'école spirituelle, c'est-à-dire celui qui a eu à accepter aussi les dieux que vous avez acceptés. Vous savez, il y a des choses quelquefois que vous allez vivre seul. Vous pouvez être pionnier dans un domaine quelconque. L'Éternel n'a pas permis encore que les gens puissent vivre ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi je parle de la sorte? Écoutez, admettons que Marie avait demandé conseil à quelqu'un par rapport à ce qu'elle avait reçu de l'ange Gabriel en disant que le Seigneur m'a dit je vais concevoir sans pour autant être avec un homme. Qui allait croire à Marie? Qui? Personne. Parce que depuis Ève jusqu'à la mère de Marie, aucune femme n'a eu un enfant en dehors du genre humain. C'est-à-dire qu'un homme soit avec une femme. Mais Marie est la première personne à expérimenter cela. Vous devez croire en vous. Et si vous voulez dans le domaine du conseil, alors demandez conseil à ceux qui partagent le même esprit que vous. Je sais que vous avez été mandaté par Dieu de manière à accomplir des grandes choses. Mais ne vous écartez pas de ces chemins-là. Le principe que nous avons évoqué aujourd'hui, de regarder ce qu'on a, de considérer ce qu'on a, c'est très important. C'est très important. J'ai vu des personnes dans le monde aujourd'hui s'imposer. Ce n'est pas parce que ils ont été politiques, footballeurs ou je ne sais pas quoi. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui ont compris que l'Éternel a placé en eux le don de la cordonnerie et la personne a percé. Je ne dis pas que lorsque vous reconnaissez ce que vous avez, que vous ne pouvez pas approfondir, ce n'est pas ce que je dis. Mais ne vous trompez pas des cibles. Ne vous trompez pas de vocation. Dieu a mandaté chacun de nous et il a tracé pour chacun un chemin que nous devons suivre pour que nous puissions nous imposer et marquer notre génération. Ne passez pas comme une étoile filante. Ne passez pas comme la trace d'un navire sur l'eau. Ne passez pas comme un serpent sur la surface d'un rocher. Dieu a voulu que votre présence soit remarquable et que les gens se rendent compte que l'Éternel a eu à marcher avec X ou Y. Reconnaissez d'abord ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Vous savez, la Bible nous a parlé de plusieurs personnes, des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui ont influencé ces périodes. Mais je me réjouis d'une personne, un jeune homme. On parle de lui comme étant la provision divine. Il marchait avec Jésus, il était dans la foule. La Bible n'a jamais parlé de son nom, mais nous parlons seulement des exploits qu'il a eu à réaliser avec Dieu. Quand tout le monde était affamé, même les disciples n'étaient pas capables de nourrir la foule qui suivait Jésus. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est là où on a parlé de cet homme. Dieu a placé en vous quelque chose et vous devez reconnaître cela. Vous devez reconnaître cela. J'aimerais ici, bien aimé, finir par un point. Je donne l'opportunité à ceux-là qui ont souvent l'habitude de nous poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà le préparer ou écrire des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cela. J'ai vu dans la Bible
Une femme qui a voulu enterrer une potentialité que l'Éternel a placée en elle, certainement parce que elle était dans un mariage. C'était la femme d'un prophète. Je reconnais en cette femme la qualité d'une femme de foi. Une foi capable de déplacer les montagnes. Cette femme était la femme d'un prophète. Elle a eu 2 enfants avec cet homme. Et l'homme, malgré son ministère prophétique, malgré l'onction prophétique, il est allé contracter une dette. Et la Bible dit, il n'a pas payé la dette jusqu'au jour de sa mort. Et quand il est mort, après, le créancier est venu pour prendre les enfants et en faire ses esclaves. La Bible dit, la mère de ses enfants, la veuve, est allée trouver Élisée pour lui dire, mon mari était aussi un homme de Dieu comme toi. Il a laissé une dette, il est mort. Et voici, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? La femme dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Rentre chez toi, va demander des vases vides. Entre dans ta maison, ferme-la avec tes enfants et prends cette petite quantité d'huile, commence à verser dans des vases vides. Et c'est ce qui s'est normalement passé. Et la Bible nous révèle qu'il y a eu un grand miracle. Et pour moi, je l'ai dit, cette femme était une femme de foi. Mais elle a voulu enterrer sa foi parce que certainement elle dépendait d'un homme. Je parle à quelqu'un qui me suit. Tu as quelque chose que l'Éternel Dieu a placé en toi. Je ne te demande pas d'être une femme orgueilleuse ou désobéissante, loin de là. Je ne te demande pas d'être un homme orgueilleux lorsque tu te rends compte que l'Éternel a placé en toi de valeurs. Non. Mais il faut plutôt les utiliser pour le bien-être, pour la gloire du nom de l'Éternel Dieu et pour ton développement personnel, mais aussi pour le bien de toute la communauté. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous parler sur ce thème, le développement personnel, deuxième partie. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments précieux et les 3 minutes qui restent, nous le consacrons aux questions. Si vous avez des questions par rapport à cette matière, le développement personnel, vous pouvez poser rapidement des questions et j'ai toujours l'habitude de le dire. Dans cette école, nous avons un enseignant, le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Voilà ce que nous avons eu à partager pour ce soir, pour cet après-midi. Nous avons parlé du développement personnel et je prie que cette matière vienne booster ou provoquer un shift dans votre vie, vous pousser à aller de l'avant, que cette parole puisse vous révolter, vous réveiller et vous permettre encore de percer dans la vie parce que vous n'êtes pas n'importe qui. L'Éternel Dieu jusqu'à aujourd'hui vous laisse en vie parce qu'il vous fait confiance et il sait que vous êtes une bénédiction pour cette génération. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons toujours le réel plaisir de vous parler de cette œuvre de votre bien-aimée, notre bien-aimée, la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a chanté vraiment une chanson merveilleuse et vous sentez l'inspiration. Ça fait respirer vraiment, vraiment l'onction de Dieu. Il a parlé de Jésus, l'amour de ma vie, tiré de l'album Jésus, l'amour infini. Je crois que par la grâce de Dieu, avant que nous puissions atteindre le mois de novembre, nous allons vraiment savourer cette œuvre comme elle-même a eu à nous laisser entendre. Et je sais que l'Éternel Dieu va faire grâce. En tout cas, nous attendons cette œuvre à bras ouverts, avec impatience. Et je vous demanderai, bien aimé, de vous abonner massivement sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, mais aussi sur sa page YouTube, Hélène Moke Mavungu.
sur sa page, son compte TikTok, Hélène Mouquet. Bien aimé, vous allez prendre connaissance de cette chanson vraiment profonde qui parle de Jésus, l'amour de ma vie. Comme je l'ai dit, cette chanson est tirée de l'album Jésus, plutôt l'amour infini. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous fasse énormément du bien et que l'Éternel Dieu vous comble de grâce. C'était un réel plaisir de vous avoir cet après-midi avec nous et que cette parole produise des fruits qui viennent à maturité. Laissez-nous le temps de prier pour vous, que ceux qui sont malades soient touchés par la main qui guérit, la main de l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes, que l'Éternel Dieu étende sa main et qu'il vous apporte la solution à ces problèmes au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est projet de l'ennemi contre vous soit définitivement avorté, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie pour ton peuple, fais-nous avancer et que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, à bénéficier de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Bénis le reste de la journée et que tout ce que tu veux dans notre vie puisse s'accomplir parfaitement tel que tu l'as déclaré au nom de Jésus. Bénis, Éternel, ceux qui nous ont suivis. Bénis tes serviteurs. Bénis ton Église et bénis ceux qui reconnaissent en eux, Éternel Dieu, la qualité des envoyés et qui se mettent en mouvement selon ta volonté, mais aussi ouvre les yeux à ceux qui ont des yeux fermés et qui ne savent pas reconnaître ce que tu as placé au-dedans d'eux. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir dimanche à 20 h si Jésus le permet. Merci.